il était censé m'envoyer 2000 euros. Et c'est pas genre je vais sur mon compte en banque, je vois il m'a envoyé que 1500. Donc je l'appelle et genre je lui dis quoi? Je lui dis ouais. Sugar Daddy 5. Sugar Daddy 5. Attends, il rappelle. Je vous avais dit la lune. C'est pratiquement 3000 euros que je t'ai envoyé 3000 euros. Et tous les jours tu me dis que tu vas me voir, tu vas me voir, tu vas me voir. Et j'attends. Mon argent il part, mais moi je te vois pas. Mais on va se voir, t'inquiète. Mais là, en fait, moi, la question, c'est juste pourquoi tu m'as dit... Attends, tu m'as... Oh putain. Elle m'a dit prends une bouteille d'eau là. Tu vas dire quoi? J'ai dit frérot, je n'ai pas fait d'argent, j'ai des soumis. Il m'a pas acheté mon téléphone. Mais là il me l'a racheté, t'inquiète pas. Moi aussi j'ai des soumis, mais bon. C'est pas Sophie. Vous avez vu les gars? Tu mets 25, c'est ça les sous? Ils font ça, c'est qui vont, c'est les hommes. Ah bah. Ok, moi j'ai fini par accepter que toutes les meufs des States sont lesbiennes. Vous voyez la musique de Drake? Girls want girls where I'm from. En fait, il avait raison. Ça fait 3 mois que je vis ici et je ne connais aucune fille de mon entourage, de l'entourage de mon mec qui n'est pas lesbienne en fait. J'ai réussi encore à me faire une nouvelle copine aujourd'hui. La meuf sait que j'ai un mec. Elle s'assoit sur le canapé, elle me demande mais du coup t'aimes les meufs? Je lui dis mais girl, j'ai un mec, tu... Et elle me dit quoi? Non mais ça veut rien dire. Oui, bah en fait j'ai finalement compris qu'ici ça veut rien dire. Avoir un mec ici ça veut rien dire. Mes potes là, elles sont lesbiennes là. Elles ont des mecs hein. En fait, je ne connais aucune fille ici qui n'est pas lesbienne. Et en fait, faut juste prendre ta lesbienne et en faire ta copine. Parce qu'après, quand même, ce qui est bien avec les filles, c'est que ça reste pas des hommes, tu vois. Elles acceptent le nom. Mais par exemple, une de mes bêtes de potes d'ici, elle m'a connue parce qu'elle voulait me soulever. On s'est connus parce qu'elle voulait me bouffer la poussie. Voilà, exactement. Elle me l'a dit, elle m'a demandé, j'ai dit non. Et on est devenus potes. On est vraiment potes. Mais du coup, faut juste prendre ta lesbienne et tu la forces à être ta copine. C'est tout. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Par contre, elle parle aux mecs et tout. En fait, toutes les filles ici, elles vont avoir des mecs, elles parlent aux mecs et tout, etc. Mais elles se bouffent la poussie entre elles. Genre, il n'y a aucune meuf qui n'est pas lesbienne ici. Aucune. Billie Eilish, à chaque fois qu'elle poste une photo en décolleté, je suis choquée du nombre de stats qu'elle fait. 5,7 millions de j'aime et regardez le nombre de partages, s'il vous plaît. Et il y a plein de gens qui doivent se dire que oui, c'est parce qu'elle poste une photo en décolleté, mais non en fait. Tu vois plein de photos dans ce style-là sur Instagram, plein. Mais en fait, elle stat autant parce que ça, c'est le style de Billie Eilish. Elle a un style très garçon manqué et en temps normal, elle porte que des pantalons larges. Dans ce style-là, on voit rien, c'est pas moulant. Et même pour les événements officiels sur le tapis rouge, c'est ce style-là qu'elle porte. C'est très rare de la voir en robe ou en mode girly. Et donc j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a ce style-là la plupart du temps que dès qu'elle poste un décolleté, les garçons ils s'affolent. Et ils s'affolent pas parce qu'ils voient un décolleté, mais c'est parce qu'ils se disent ah c'est quelque chose de rare qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que toutes les filles qui s'habillent un peu en mode garçon manqué, quand elles mettent une robe, elles voient la différence et ce que ça fait sur leurs amis et la réaction des hommes autour d'elles. Et c'est trop dingue. Donc en fait, les garçons, ils peuvent voir ça tout le temps, mais quand ça va venir d'une personne à laquelle ils sont pas habitués à voir ça, et ben ils vont être fous, ils vont devenir fous. En fait, c'est l'effet de rareté dans leur tête qui leur fait ça. Vous savez qu'en vrai, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour pécho des meufs à qui vous plaisez déjà. Parce que n'importe quelle disquette, elle la prend, mais en courant. Petite story time du mec qui m'a plu justement dernièrement et il a fait aucun effort pour m'avoir. Mais quand je vous dis aucun, c'était l'excuse la plus bidon du monde. Donc on buvait un verre, il m'a invité à manger, on buvait quelques verres et tout. Et à un moment, bah je lui dis tu veux qu'on aille où? Tu veux qu'on fasse quoi et tout? Il disait bah faut que je rentre à l'appart parce que moi j'ai un vol demain. Et devinez comment il m'a ramené chez lui? Avec quelle excuse? Mais vraiment quand je vous dis n'importe quelle excuse bidon, elle est bonne à prendre si la personne en face, bah elle est séduite par vous. Le mec a pris le sachet en plastique rempli des restes de pizza qu'on n'avait pas fini justement au dîner. Il a pris le sachet en plastique et il m'a regardé. Il a dit tu veux manger de la pizza chez moi? J'ai fait ouais, grave. Je veux trop manger de la pizza chez toi. C'est exactement de ce phénomène dont je parlais dans une vidéo que j'ai postée récemment sur le désir. Quand une femme est attirée par un homme, cet homme-là n'a pas besoin d'être forcément romantique ou gentil ou attentionné ou galant. Ça vient après en fait. Le désir instinctif, viscéral, biologique fait le plus gros du boulot. Elle le dit elle-même.
Elle le dit elle-même, elle dit, les gars, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes, maintenant, ne font plus les efforts attendus par les femmes, parce qu'ils sont courants. Les femmes elles-mêmes le disent. Donc les hommes, ils se disent, ok, je vais d'abord vérifier s'il y a des signes d'intérêt, si je l'intéresse vraiment. Et ensuite, on pourra mettre du romantisme, de la gentillesse, de la bienveillance, tout ça. Bon, la bienveillance, tu peux la mettre avant. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est pour ça que les femmes ont l'impression que les hommes font moins d'efforts. Parce que les hommes, maintenant, sont au courant que du moment que la femme désire l'homme en question, le chemin sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. L'homme dont elle parle, là, il aurait très bien pu lui dire « Oui, vas-y, viens chez moi, on va regarder l'intégrale des matchs de la Coupe du Monde 1994. » Elle aurait dit oui. C'est ça la vérité, elle aurait dit oui. Donc maintenant, en fait, les hommes sont vraiment au courant de cette dynamique entre les hommes et les femmes. Et mine de rien, ça a changé pas mal de choses. Rester concentré dehors, c'est très méchant. J'ai demandé le divorce 3 semaines après m'être mariée. J'étais enceinte de 3 mois et j'ai jamais fait de story time à ce sujet. Donc bienvenue dans cette story time incroyable. Si vous détestez les hommes, prenez du popcorn parce que ça va être encore pire. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vais résumer. J'ai rencontré un garçon. Tout s'est très bien passé. On m'a demandé un mariage très vite. Tout était bien. On emménageait ensemble. On avait des projets. Je suis tombée enceinte. Voilà. Tout était vraiment parfait. Et c'était une personne vraiment qui me donnait tout. De la thune, certes. Mais c'était aussi quelqu'un qui me donnait émotionnellement beaucoup de choses. À l'écoute, tu pouvais lui dire les choses qu'une fois, il allait les retenir. Et vraiment, il n'y avait pas de... C'était pas quelqu'un à qui il fallait dire les choses 40 fois, genre. Et ça, c'est cool. Genre, vraiment, c'est très bien. Donc vraiment, tout était nickel. La grossesse se passait pas bien du tout pour moi. Mais quand je dis pas bien, c'est que le premier trimestre, il m'a pris par le callback. Et il m'a dit que j'avais envie d'en finir. Genre, vraiment, c'était horrible. J'avais des boutons partout, ma peau elle commençait à peler, je faisais une dépression prénatale, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Et il était vraiment à l'écoute avec moi, il m'accompagnait à chaque rendez-vous. Il avait choisi la maternité, mais enfin, ça s'appelait le Mont Elisabeth, c'est pour ça que ma fille s'appelle Elisabeth aussi. Enfin, que des trucs vraiment, c'était trop bien. Et arrive le moment où on était dans la période de novembre, on s'est mariés en octobre. Arrive la période de novembre où on devait partir au Japon. Au final, avec la dépression prénatale, c'était très difficile. Donc, j'arrivais même pas à aller marcher. C'est comme partir à New York, partir au Japon. Bah, si tu peux pas marcher, tu peux pas manger ce que tu veux, ça sert à rien. Genre, ça sert à rien. Et sa mère était tombée malade aussi. Elle avait des espèces de complications, de récidive du cancer de la vessie, je crois, bladder, sa vessie. Mais rien de grave. Genre, c'était le meilleur moment pour se dire bah, finalement ok on annule, tu pars voir ta famille, tu vas l'annoncer à ta famille. J'avais pas annoncé à tout le monde et moi je restais avec ma mère, genre vraiment jusque là tout va bien. Donc avant de partir, quelques jours avant de partir, genre 6 jours avant de partir, on décide de savoir le sexe du bébé et tout. Et vu qu'on pouvait pas faire de gender reveal, que j'étais au bout de ma life, que lui il s'en foutait un petit peu, il était persuadé, quand je vous dis persuadé, que c'était un garçon. C'était même pas des discussions, je lui disais ouais mais imagine machin, il me disait non c'est un garçon, c'est sûr c'est un garçon. Déjà là, je me suis dit mais non c'est peut-être pas un garçon, mais qu'est-ce qui va se passer si c'est une fille? J'adore dedans, c'était une fille du coup. Mais on coupe le gâteau. J'avais dit genre va pas chercher un gâteau, je voulais juste une photo, il y avait genre It's machin et genre il y avait le bleu ou le rose. Je voulais juste ça. Genre vraiment je m'en foutais. On a fait ça au bord de la piscine de la résidence. Genre et on est rentré, on l'a même pas mangé, le gâteau il était pas bon. Mais du coup on coupe le gâteau. Le gâteau est rose. Et la tête de mon mari c'est genre je viens de lui insulter sa mère, je ne sais pas. J'avais l'impression que le monde s'effondrait. Et moi j'étais genre j'ai une réaction. J'ai eu peur d'avoir une fille parce que du coup dans ce monde, j'ai bien raison. Et mais jusque là, bon, je me suis dit il est sous le choc, il va pas bien, c'est pas grave, il est trop ému. Pas du tout, il en avait rien à foutre. Les jours passent, genre on était 6 jours, à peu près 6 jours avant de partir du coup.
Les jours passent et là c'est froid. J'ai plus de messages le matin, je me fais plus livrer des fleurs, machin. Enfin, il s'en fout. Genre vraiment, il s'en fout. Il est très bizarre, très froid. Mais il est quand même, enfin, il reste encore un petit peu, genre en mode, je me dis, bon, bah, c'est qu'une petite phase, genre, il est encore très très gentil, quand même, mais beaucoup moins qu'avant. Arrive le moment où je pars en France, je passe 2 semaines et demie, je vais à Madrid pour aller voir ma meilleure amie aussi. En vrai, tout se passe bien. Je sais pas s'il est froid, parce qu'en fait, je suis très froide par texto. Je suis pas quelqu'un qui est très expressif de base ou qui parle 50 fois, et puis j'étais souvent avec la famille, et on avait 6 heures de décalage. Mais il faut savoir que chacun a la localisation de chacun. Et genre, il n'y avait rien. J'avais la caméra de l'appartement. Je regarde pas, mais voilà. Arrive le jour où je dois rentrer. On est vendredi. Mon avion est à 22h. Généralement, Singapore Airlines, c'est 22h. Ou alors très très tôt le matin. Et il est 11h. Je dois aller manger avec ma soeur à midi. Et là, je reçois un texto. Il a passé, du coup, il est 11h, donc pour lui, il est genre 17h. Il a passé la journée avec sa mère. Parce qu'elle avait rendez-vous à l'hôpital, et du coup, après, il a mangé avec elle, il est resté avec elle et tout. Et j'ai pas de nouvelles. Genre, vraiment, j'ai pas de... Je reçois des petits... je serai pas dispo, machin, non. Sa localisation, il y a rien à dire, tout est bien. Genre, je check pas parce que j'ai pas confiance, mais je suis enceinte. Je suis en dépression, je suis paranoïaque. Et ben c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Du coup à 11h, je me souviens, j'étais sur le parking de Auchan pour rentrer chez moi. Et je reçois un message, débarrasse-toi du bébé. Je dis pas quoi. Et il me dit oui, on en refera un autre. Je fais comment ça? Genre je suis enceinte de 16 semaines à peu près. Et on me dit débarrasse-toi du bébé, on en refera un autre. Genre, vas-y ce plat il est dégueulasse, c'est pas grave, on en recommandera un autre. Et là, je pète un câble, je me dis, mais je suis quoi, moi, une vache? Genre, je suis une gestatrice, c'est quoi son délire? Et je dis, mais pas du tout. Pas du tout. En plus, au début de la grossesse, moi, je ne savais pas si je voulais garder ce bébé, etc. Et j'avais déjà perdu un bébé dans une précédente relation. Ça m'avait traumatisée. J'y pense encore aujourd'hui à ce bébé. Je pleure encore ce bébé aujourd'hui. Et je m'effondre. Quand je vous dis, genre, j'ai l'impression que je pèse 400 kilos, je n'arrive pas à bouger, je suis sur le parking, je n'arrive pas à respirer. C'est horrible. Je l'appelle et tout, je suis en larmes, genre je parle, je suis comme ça, genre vraiment comme ça. Et lui, il est là, genre tout naturellement, pas un seul sentiment dans sa voix. Genre non, mais débarrasse-toi du bébé. Je dis, mais il se passe quoi? T'as passé la journée avec ta mère? Enfin, depuis qu'on a appris que c'était une fille, t'es trop bizarre, genre vraiment t'es trop bizarre. Oui, mais non, mais en fait, t'inquiète pas, on en refera un. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, genre vraiment. Et on avait des visites d'appartements prévues la semaine d'après. Genre, j'étais, mais je dis, mais les visites et tout. Il me dit, non, mais je les annulerai, c'est pas grave. Je dis, bah non, mais. Horrible. Et je lui dis, bah non. Genre, je n'accepte pas ta proposition. Proposition rejetée. Il me dit, bah rentre pas. Mais comment ça, je rentre pas? L'avion, il est genre dans pas longtemps, tu vois. Genre. Moi, je me dirigeais vers le resto, quoi. Mais bref, je sais plus où j'en étais. Vient le fait, après, que je m'énerve, il s'énerve. Moi, je lui dis, on se fait pas ça par texto, genre ni par appel. Je vais prendre cet avion et si tu veux pas, genre, je prends ma valise et je me casse. Genre, y a pas de souci, quoi. Genre, je vais pas me battre. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment t'as réagi? J'y suis allée, j'ai fait ma part, j'ai fait genre tout. J'ai voulu voir, arranger, comprendre les choses. Il n'en avait rien à foutre. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse, mais moi, du coup, j'ai pris une grosse valise et j'ai pris mes affaires. Mais il n'y a pas grand-chose à prendre parce que c'était plein de petites robes ou des machins, ou des talons. Et en fait, enceinte et en mois de novembre à Versailles, c'est un petit peu froid. Je vous épargne les insultes, les cris. Il m'a quand même ramené à l'aéroport, c'est gentil. J'ai cru qu'il était en retard, d'ailleurs j'avais commandé un Grab et en fait non. Mais bref, faut savoir que je suis retournée à Singapour du coup le vendredi soir, j'ai atterri le samedi à 17h, j'ai repris un avion le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Voilà, pour vous dire la rapidité du truc. Je passe du coup la grossesse entière, la grossesse, à partir de mes 4 mois en France, avec ma mère qui était d'un soutien énorme, mais du coup chez ma mère, là où je n'avais plus de chambre depuis belle lurette, donc j'ai dû tout racheter, me racheter des meubles, des vêtements, des machins.
Et lui a décidé du coup de m'insulter tous les jours, de me couper les cartes bleues. Faut savoir que quand je suis allée acheter la poussette, je me suis pris un paiement refusé alors que j'avais tout pris et tout. J'étais genre, c'est pas grave. Donc au final, après, j'ai tout fait toute seule. Il a mis très très longtemps à m'envoyer de l'argent parce que je l'ai menacé juridiquement. Là, je lui fais un petit peu peur. D'un coup, j'ai reçu 10 000 balles. Ça marche plutôt bien. Mais bref, il en a rien à foutre de moi et on va passer au postpartum. Pendant ma grossesse, c'était que des insultes. Il s'est barré à Bali faire la fête. Il me parlait pas, il me captait pas, il s'en foutait des échographies. Et du coup, j'ai accouché seule avec ma maman. C'est la deuxième personne qui a tenu le bébé. Mais vous êtes pas prête pour la suite? Il y a plein de trucs qui me sont arrivés au lycée. J'ai eu des exclusions, j'ai tout eu. Mais un jour, je me suis fait agresser sexuellement par ma surveillante. Une nouvelle surveillante en mode. Moi, je comprends pas pourquoi tu me mates par contre. Pourquoi je regarde entre mes jambes? À ce moment-là, je me demande pourquoi tu regardes entre mes jambes déjà en mode. Parce que dès que je suis arrivé en mode, je suis rentré dans la vie scolaire, elle m'a dit ouais, mais c'est quoi cette bosse? Je sais pas, cache, y'a quoi? Non. Moi, j'ai dit, mais t'es malade. À ce moment-là, je me suis assis, genre j'ai snappé. Déjà, je me demande ce que tu viens faire en vie scolaire, et tu te poses et on voit que ça. Là, d'un coup, elle essaie de jouer la carte du en mode mais déjà, qu'est-ce que tu fais en vie scolaire? Déjà, en mode, genre, je dois me justifier. Ta gueule, genre, je sais pas. Elle récidive, elle dit, on voit que ça, des trucs comme ça et tout. Mais tu regardes pas. Je suis mineur encore, peut-être, tu sais pas. Et tu regardes entre mes jambes. Et là, elle rentre sa vie, c'est pour toi, c'est pas pour moi, j'en ai rien à... Et là, t'as une surveillante qui était dans la vie scolaire qui voyait ça. Au lieu de réagir normalement, elle réagit en mode ouais, mais elle voulait juste te rendre un service, nanana, écoute ses conseils en mode quel conseil? Tu me mates pas? Bah, serre tes jambes en fait. Bah, tu me mates pas. Non, elle me dit serre tes jambes alors que genre j'étais grave assis normalement comme ça. Genre j'étais comme ça normal en mode. La tenue justifie pas. Hein. La tenue ne justifie pas que tu regardes entre... À ce moment-là, je lui explique, je lui dis la tenue, peu importe comment je suis habillé, même si je suis en short en mode. Tu regardes pas en mode, je sais pas, t'es surveillante, wesh. Sachant que j'avais un gros bas Lacoste en mode, il était large, en mode il était long, mais en mode, il moulait un peu ici, t'as vu. Je me fous en mini-short devant tout le monde et vous allez pas regarder, vous allez pas dire quelque chose. On va rien regarder, y a rien à regarder. Et de là, voilà, elle a joué la carte de la folie, elle a commencé à me lâcher des... Et si moi maintenant, je viens en mini-jupe, nanana et tout, ça veut dire que vous allez pas regarder. Déjà qu'elle est... La meuf, elle est plate. Elle se regarde, elle est plate, il n'y a rien à regarder déjà. Moi, je lui dis déjà qu'il n'y a rien à regarder dans tous les cas déjà. Et le pire, c'est qu'elle dit, si moi je viens, elle vient tout le temps habillée comme ça. Elle mettait des trucs, tu vois, les pantalons en cuir. Comme si c'était Cardi B, elle avait un truc, elle a rien, elle a pas de tigné en mode. Est-ce que vous vous rendez compte que là, il est 8h39, de base, je suis déjà au travail. Et en fait, à cause de la neige, j'avais pas de moyen de transport pour y aller. J'étais tellement stressée de dire que je pouvais pas y aller, mais c'est parce que j'avais aucun moyen de venir, que j'étais prête à marcher. Vous savez, de chez moi jusqu'à mon travail, j'ai regardé combien de temps je mettais en marchant. Je mettais 3 heures. Et je vous jure que j'étais déterre à marcher 3 heures, c'est ça le pire. Et c'est ma mère qui m'a dit, mais tu vas pas aller marcher 3 heures. Et je lui ai dit, bah si, parce qu'il faut que j'aille au travail. Parce que sinon, ils vont croire que je fais semblant. Alors, elle m'a dit, mais il n'y a pas de transport, tu peux pas les inventer. C'est là que je me suis rendu compte que en fait, le monde du travail avait déréglé mon cerveau. Vraiment.